Prophétie sur la colère de Dieu contre les Blancs. Il prophétie et que Dieu a donné en RDC, à la ville de Matadi, le Congo central, à travers son prophète Jacob Foy. À l'attention du lecteur, avant tout, nous tenons à fixer l'opinion que les événements qui constituent la prophétie et contre les Blancs contenus dans ce livre ont été révélés à moi, apôtre Jacob Foy, depuis le 8 juillet 2017, en lien avec la prophétie du prophète Simon Kimbangu du mois de septembre 1921. 1. La colère de Dieu contre les Blancs. Les 4 contre 1. L'utilisation abusive par les Blancs de leurs capacités intellectuelles et de leurs ressources diverses contre la race noire. La colère de l'Éternel, Dieu s'est enflammée contre les Blancs des 4 continents. En effet, le Seigneur a doté les Blancs d'intelligence, de sagesse, de beaucoup de richesses, mais au lieu de témoigner à Dieu la reconnaissance pour cela, ils se confient au contraire à leurs mauvaises pratiques. Pourtant, c'est la race bien-aimée de Dieu, mais qui déborde en voulant pénétrer les secrets de Dieu. Chercher à découvrir ce qui est caché dans les autres planètes que la planète Terre, d'où la colère de Dieu. Les Blancs sont maintenant en train de se confier plutôt à leurs armes, à leurs inventions qu'à Dieu. Ils ne s'intéressent plus au Seigneur comme auparavant. L'Éternel Dieu n'est pas d'accord avec l'ingérence des Occidentaux dans les affaires politiques des pays d'autrui, au point de causer des guerres dans beaucoup de pays à travers le monde. Deuxième point, la colère de Dieu, l'assassinat du président libyen Kadhafi et l'ingérence de la France dans les affaires politiques intérieures des pays d'autrui. La France, c'est un pays que le Seigneur aime tant, seulement la façon dont elle s'ingère dans tout ce qui se passe ailleurs lui déplaît. Pire encore, il est encore très furieux de l'assassinat de Kadhafi, dont la France est responsable. Si les Français ne vont pas émettre des réserves pour s'ingérer dans les affaires politiques des pays d'autrui, prêter attention et se repentir de leurs mauvaises actions, le Seigneur va rétrograder la France à tel enseigne qu'elle perdra son prestige actuel. En ce moment-là, l'Éternel Dieu fera en sorte que règne d'abord l'incompréhension entre la France et d'autres pays occidentaux et que ceux-ci s'en prennent à celle-là. Et si par contre, ils se ressaisissaient avec beaucoup de retenue et en faisant preuve de reconnaissance à Dieu, le ciel volerait au secours de la République française qu'il aime tant. En parlant des pays occidentaux, il n'y a pas que la France. Il y a aussi d'autres pays, mais dont les sorts leur réservés par le Seigneur, s'ils font preuve de désobéissance à Dieu, vous sera donné en détail dans les lignes qui suivent. Si l'Éternel Dieu a jugé bon de doter les Blancs de beaucoup de capacités, c'était pour secourir l'Afrique. Malheureusement, ils ont transformé ce continent en île de dépotoir parce que le Seigneur avait tourné le dos à la race noire. Pourtant, ils savent bien que quand bien même le Créateur s'y retirait contre un peuple, il ne les réduit jamais à zéro un peuple qu'il avait connu d'avance. Plutôt que de soutenir ou d'aller aider l'Africain, les Blancs se livrent au pillage des ressources naturelles, des pouvoirs et des capacités intellectuelles de la race noire en Afrique. Mais aussi, ils introduisent dans ces continents beaucoup de maux, et comme des guerres meurtrières, l'incompréhension entre pays d'Afrique, et j'en passe. À tout ceci attire le même contentement de Dieu contre la race blanche. L'Éternel Dieu est contre l'État-nation d'Israël pour sa désobéissance. Malgré tout,
il renouera avec ce peuple. De même, les pays voisins à la nation d'Israël ont des comptes à rendre à Dieu pour avoir méprisé les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Il n'y a pas de solution à la crise politique dans les pays limitrophes qui ont attaqué Israël. Car, est-il écrit, Dieu châtiera le pays qui portera la main contre la nation d'Israël. Les conflits israélo-palestiniens. Si jusqu'à ce jour, la cohabitation entre ces deux peuples est très difficile, c'est suite à la parole déclarée de l'Éternel Dieu lorsque Jacob et Ésaü étaient encore dans la grossesse de Rebecca. Parole selon laquelle il y avait deux nations dans le ventre de Rebecca et que ces dernières ne s'entendraient pas. Les sacerdoces religieux puisent son origine en Israël. S'il a franchi les seuils de frontières de cette nation jusqu'à se retrouver dans les pays européens, c'était à cause de la négligence des Israélites. En effet, quand Dieu les avait visités, les Européens n'avaient pas reçu et utilisé les sacerdoces religieux comme les Israélites. Ils avaient mélangé la religion avec la politique, d'où la colère de Dieu contre les Européens. La politique occidentale avait déstabilisé les pays et les continents à travers le monde et attire aujourd'hui le non-contentement de Dieu contre les Européens. 1.3. La troisième raison de la colère de Dieu, les voyages que les Blancs effectuent vers d'autres planètes et la confiance placée plutôt dans leurs inventions qu'en Dieu. Ici, la colère de Dieu contre les Blancs est aggravée par les déplacements qu'ils effectuent vers d'autres planètes et aussi par le fait de ramener à la planète Terre les esprits de ces planètes-là. En effet, à l'occasion de ces voyages, certains d'entre eux vont jusqu'à récupérer dans ces planètes des puissances mystiques et à exhumer des corps sous le sous-sol qui viennent exploser sur la planète Terre. D'autres vont dans les fonds des eaux, des fleuves et des océans ramener sur la surface de la Terre des objets et des êtres vivants cachés par le Seigneur. Pourtant, ces objets, êtres vivants ou esprits, ne sont pas destinés à vivre avec les humains ensemble sur la surface de la Terre. Voir Jérémie 8, versets 1 à 3. L'Éternel est irrité contre les pays et les citoyens de ces pays qui font des voyages vers d'autres planètes. C'est de là que proviennent des maladies, de grandes pandémies qui affectent la santé des êtres humains à travers le monde. À part cela, il y a des gens qui vont récupérer dans les océans, les mers, les fleuves et le sous-sol des objets, des êtres vivants ou des esprits pour venir avec sur la surface de la terre. 1.4. La quatrième raison qui attire la colère de Dieu contre nous, le changement climatique. L'Éternel Dieu m'a parlé à moi, Jacob Fouane, que le changement climatique actuel n'est pas un problème de forêt, mais bien une expression de sa grande colère contre l'humanité. Dans les jours qui viennent, il va réduire de plus en plus la hauteur entre la terre et le soleil, faisant en sorte qu'il fasse excessivement chaud partout, sauf en Afrique où il fera bon vivre. Dans les pays occidentaux, cette colère se manifestera à travers un hiver très aigu, à travers des cyclones ou des ouragans, à travers de fortes inondations d'eau, à travers de diverses maladies, de grandes pandémies. Les Blancs se déplaceront en masse de chez eux pour venir chercher asile en Afrique, qui restera le seul continent paisible. C'est à cette occasion-là que l'Éternel trouvera à la face du monde sa présence et sa grandeur en Afrique. Alors, contre les pays et les acteurs de telles activités évoluant dans ces pays-là, Dieu est vraiment colère, car les objets et les êtres vivants récupérés dans ces planètes là n'ont pas pour destination la planète Terre. Voilà comment surviennent des maladies, des grandes pandémies qui secouent le monde entier. Continuer à justifier tout ce qui se fait actuellement dans le monde sous la responsabilité du changement climatique est une erreur grave et énerve l'Éternel Dieu, dans la mesure où cela ne permet pas à l'homme de reconnaître sa faute
et de se repentir de ces mauvaises actions qui sont à l'origine de cette sanction. Deuxième volet de cette brochure, c'est le plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale, provoquer la guerre en Europe et prophétie sur les États-Unis d'Amérique. 2.1. Plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale.